côté du dollar ou encore du côté des matières premières. On va en parler avec Khalil Djebali qui est avec nous en duplex depuis XTB à Paris, analyste de marché. Bonjour Khalil. Qu'est-ce que vous... Alors, on attendait les 20 000 points, on attend toujours les 20 000 points sur le Dow Jones. C'est compliqué, hein, parce que en plus, je crois qu'il n'y a pas de spécificité technique autour de ces 20 000 points. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre du symbole, mais on voit que malgré tout, c'est compliqué à accrocher. Hein. Effectivement, Grégoire, de mon point de vue, il n'y a pas de raison que le Dow Jones n'aille pas sur le niveau des 20 000 points, puisque nous sommes quand même portés par le contexte de spread de crédit qu'il y a entre la zone euro et la zone US, la vigueur du dollar et bien sûr les cours du pétrole qui ont retrouvé des couleurs. Donc, même si aujourd'hui on a une correction qui est sans doute imputable au marché de l'immobilier qui corrige en raison du contexte de taux que vous venez d'évoquer, sur les 2 premières semaines, sur un horizon de temps de 3 semaines, il n'y a pas de raison pour que le Dow Jones n'aille pas sur le niveau des 20 000 points. Ouais, bon, seuil symbolique qui sera ou qui pourrait être atteint alors dans les prochaines heures, les prochains jours ou dans les 2 prochaines semaines. On suivra ça évidemment sur BFM Business. Khalil, un mot des mouvements du jour. Le dollar qui poursuit sa progression, ça aurait été quand même une des grandes thématiques de cette deuxième partie d'année 2016. Est-ce que ça continue en 2017? Même question pour les matières premières. Là aussi, le rallye du pétrole qui s'étend encore un peu plus aujourd'hui. Et puis il faut évidemment regarder tout ce qui se passe du côté des métaux industriels. Là aussi, ça aurait été des grandes thématiques marquantes de l'année 2016. Effectivement, les métaux industriels, j'en veux pour preuve les cours du minerai de fer qui ont quand même progressé de 170% sur 2016 pour l'heure. Vous l'avez dit, le dollar culmine sur des niveaux historiques. On a un euro-dollar qui s'enfonce pour l'heure sous les niveaux des 1,04. De mon point de vue, on ne devrait pas sous le niveau des 1,0350, puisque ça correspond au support que nous avons visité pas plus tard que la semaine dernière. Il y a quand même des craintes qui se font sentir vis-à-vis de la politique de Donald Trump, puisque les cours de l'or ont rebondi de $25 sur 2 jours. On a vu hier en plus haute séance les cours de l'or rallier le niveau de $150 l'once. On a replié en direction des 1143. Donc effectivement, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer le mouvement correctif qu'on a sur le Dow Jones à l'instant. Ouais, effectivement. On a sur le Dow Jones depuis quelques minutes. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, un mouvement correctif. On est en repli de 0,1%. Donc on s'éloigne un petit peu des 20 000 points, mais on reste quand même très très proche de ce seuil symbolique. On a marqué des records hier sur le Nasdaq à 5 500 points. On reste tout proche de ces niveaux-là et des indices en Europe.